Bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui avec Thiago que j'ai rencontré à Lisbonne, qui est média buyer et qui a plein de choses intéressantes à nous raconter. Thiago, est-ce que ça va? Ça va, la forme. Et toi? Ça va très bien. Alors là, t'es à Genève? Ouais, j'habite à Genève, ouais. Ok, et tu t'aimerais bien aller rentrer à Lisbonne. Ah ouais, ouais, ouais. Tu cherches là, en ce moment. Ah non, non, c'est juste que bah, j'ai de la famille là-bas, mais non, je cherche pas forcément à y vivre. Je cherche à rester ici, mais à y aller plus souvent, ça c'est sûr. Ok, ok. Thiago, t'as quel âge? Et 20 ans. T'as 20 ans. Et ça fait combien Ouais. de temps que t'es dans l'entrepreneuriat et Internet? Euh, Moins de 2 ans, genre 1 an et demi, un an trois quarts. Ok, et t'as commencé pour quelle raison? J'ai commencé parce que, bah tiens, je voulais faire une licence de... En fait, j'étais en train de faire une licence de pilotage, Ouais. PPL pour ceux qui s'y connaissent. Et Pilotage d'avion? ici en Suisse, c'est vachement cher, enfin même partout en Europe, partout dans le monde. Et sauf que particulièrement ici en Suisse, je crois que c'était un coût de 25 000 francs, rien que cette licence-là, Ok, cette première licence. Du coup, bah, manque de thunes, quoi. ok. C'était pour faire cette licence à la base. Ok, donc c'était un moyen de faire de l'argent pour ton rêve en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, bah, Un peu ça. t'as récolté l'argent maintenant, non? Non, non, non. En fait, oui Oui. et non. C'est-à-dire que c'est plus ma priorité. Ah ouais, donc maintenant tu veux plus Bah voler dans si, les mais airs? plus tard, quoi. Pas maintenant, quoi. Ok. Ok, ok. Et nous, on s'est rencontrés du coup à un meet-up à Lisbonne qui parlait de quoi déjà? Un meet-up. Ah oui, juste, c'était un truc de marketing, non, là, dans le coworking. Ouais. Ouais, je crois que ça parlait de marketing en général. Je crois qu'ils avaient fait une présentation de Amazon FBA. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait, Ouais, 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 voilà, c'est ça. ouais, il y avait deux gars qui avaient fait ça. Puis après le reste, je me souviens plus. D'ailleurs, ouais, eux, ils faisaient du drop sur TikTok aussi, qui testaient, et sur Amazon à grande échelle, hein. Ouais, alors drop sur Amazon, non, parce que du coup, tu peux pas, je crois. En Non, mais ils Amazon envoyaient un FBA. petit stock, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, stocké par petit stock, par Et petit après, batch. ils faisaient du TikTok Shop US avec les stocks d'Amazon, ça. Ah, je sais pas, ça existait déjà à l'époque, TikTok Shop? Ouais, bah ils disaient qu'ils étaient en train de faire les tests, c'est que c'était récent et qu'ils faisaient des bons chiffres déjà. Ouais, ouais, bah ça, oui, oui. Mais je pensais que c'était Amazon FBA, ouais. Ok, bah j'avais pas eu cette partie-là du TikTok Shops. Non, il en parlait rapidement, ouais, c'était surtout sur Amazon. Ouais, ouais. Et du coup, bah, on est resté en contact parce qu'après on allait au resto, après on s'est revus plusieurs fois. Il m'a fait du media buying aussi pour un shop à moi au Brésil, donc il est très fort en media buying. Et donc raconte-nous un peu comment tu t'es formé, maintenant qu'est-ce que tu fais. Bah, en fait, chronologiquement, raconte-nous comment tu as commencé et les premiers mois, et etc. Est-ce que tu as fait de l'e-com un peu? Ouais, ouais, j'ai commencé par de l'e-com, j'ai commencé par du drop Ok. sur le marché US. Et Mhm. puis, Media Buying, il est venu plus tard parce que... Enfin, attends, on va y revenir. Donc, en gros, enfin, j'ai commencé par du dropshipping, hein, comme beaucoup de monde. Ouais. Marché US, et puis je crois que j'avais cramé 10 000 euros sans être rentable Ah, oh, au total. Et ce 10 000 pendant... euros. Enfin, ouais, et ce durant... attends, 8 mois, je crois? Non, 6 mois. Un truc dans le Ok. genre. C'était de octobre à avril. Donc octobre 2022 à avril 2023. Ok, mais t'avais une formation? Ouais, ouais, j'avais une formation, ouais. Ouais. Tiens, maintenant, je me souviens plus du nom du gars. Euh, ouais. T'es Un anglais? pas... Enfin, ouais, c'était un anglais, ouais. T'es pas... Enfin, maintenant, quand je la vois, maintenant, je me dis, putain, ouais, c'était pas... Pas incroyable, bah, C'était pas bah, incroyable, mais ça en t'a fait fait... perdre 10 000 euros, quoi, en tout cas. euh, Bah, ouais, peut-être, ouais. Ouais, Bah, ouais, je sais pas. J'en tire plein de leçons, mais il y a tellement de trucs... Enfin, je pense que si on devait tout détailler là maintenant, ça prendrait une shit temps. Non, bah, dis-nous un peu, le premier produit que t'as testé, c'était au marché US. C'était quoi? Ouais, c'était un truc pour la voiture, je crois. C'était un truc, tu sais, pour tenir son téléphone. Ok, ouais. C'est pas Ouais. très cher. C'est dur d'être Ouais, rentable. voilà. Je crois, première erreur, justement, c'était ça. C'était produit pas assez cher, donc forcément, ça joue Ok. pas avec les unit economics. Ensuite, je crois que la deuxième erreur, c'était que j'avais pris un produit
Enfin, erreur entre guillemets. J'avais pris un produit, tu sais, pour la Saint-Valentin, sauf que, waouh, c'est galère la Saint-Valentin. Parce que t'es pile au moment où t'as le nouvel an chinois. Du coup, Ouais, au niveau sourcing, c'est horrible. ouais. Et ça se vend bien, mais c'est horrible. Niveau Et t'as que sourcing, deux quoi. semaines en fait de latence, quoi, donc c'est pas assez. Bah ouais, mais surtout, enfin, tu peux pas sourcer, quoi. Les trucs, ils arrivent après la Saint-Valentin. Ouais, ouais, ouais. Bien À moins après, que même. tu fasses les pubs un mois avant, mais un mois avant, les gens ils sont pas dans l'émotion, ils sont pas chauds, ils ont pas encore le budget, enfin ils sont pas chauds, ils sont pas encore à anticiper autant à l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens, j'avais fait pas mal de ventes ce jour-là. Ok. Enfin, cette semaine-là, début février, je crois, c'est. Et puis, par contre, j'ai dû tout rembourser. Ah merde. C'était quoi comme produit? Ouais. La fleur éternelle. Moi, je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Ouais, La rose. ouais, tiens. Ouais, la rose éternelle, voilà. Exact. C'est quelle couleur que tu vendais le plus? Bah, tiens, bonne question. Ah non, en fait, il y avait des petites figurines à l'intérieur, je crois. C'était un Ok. peu une version upgradée. Je connais pas. Donc, il y avait plein de couleurs, genre, il y avait du bleu, du rose. Ah, je la connais pas celle-ci. Ok. Ouais. Et tu le vendais à 50, 60 euros, ça? Oula, ah ouais, non, je ne me souviens pas. Peut-être, Hmm. ouais, 50, 60. Ouais. Un marché Ok. US, normalement, tu Donc, peux presser un peu plus haut quand même. Ils ont un peu plus ouais. de thunes. Et là, t'avais donc échec parce qu'en fait, t'as fait des ventes, mais au final, t'as remboursé tout le monde parce que ça arrivait trop tard, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis après, je suis parti sur des produits de la niche des animaux. Chien, Ok. chat. Ça avait, enfin, jamais réussi à être rentable. Toujours pour les US? Toujours pour les US, ouais, ouais. Ouais. Ok, parce que t'as dit que t'as commencé en octobre, après t'es resté jusqu'à Avril. avril. Donc là, t'avais Ouais. Saint-Valentin et ensuite t'as fait les chiens jusqu'à avril. Ouais, jusqu'à fin avril, ouais. C'était quoi Ouais. comme produit? Bah tiens, il y avait des brosses, il y avait les trucs classiques, c'est les brosses où ça s'enlève, enfin les poils ils s'enlèvent là, tu sais. T'appuies sur le Ouais. bouton, le truc il s'enlève. Ouais. Ouais. Ouais, là, je t'avoue que je sais pas, enfin je me souviens pas de tout. J'ai testé, je Ok. crois, une dizaine de produits au Ah total. ouais, quand même, en deux Ouais, mois. ouais. Hmm. Non, 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 pas là, hein, au total, hein. Je sais plus ce qu'il y avait après la voiture. Euh, Après le premier produit. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y en avait un entre la voiture Et la Saint-Valentin? et la Saint-Valentin. Je crois que c'était un truc du style un portefeuille ou. Bref, Ah je ouais, me un petit souviens vraiment plus. portefeuille, Ouais, ouais. 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 Ok. Ok. Et ensuite, après tous ces échecs, 10 000 euros de perdus, qu'est-ce que t'as fait? Ah, constat, ouais, voilà. Dur constat, 10 000 euros de perdu. Du coup, bah écoute, je crois que, enfin, j'avais que essayé Facebook Ads. C'était gros pain point. Enfin, je pensais à l'époque c'était gros pain point. Et Hmm. du coup, bah, j'ai cherché des métiers qui avaient à voir Ouais. avec Facebook Ads. Et puis du coup, j'ai trouvé le métier de média buyer. Et Hmm. j'ai pris une formation. Puis après, je me suis formé auprès d'un gars. Euh, et puis de là, j'ai trouvé mes premiers clients. Et puis j'ai fait mes certifs, Meta. Certif Blueprint? Ouais, c'est ça. Les blueprints Ok. qui servent à quelque chose, entre guillemets. Disons que pour apprendre, c'est pas le meilleur, mais pour, enfin, certains clients sont sensibles à ça, quoi. Ok. Et les formations que t'as faites qui ont été les meilleures, c'était lesquelles? Ah, tiens, bonne question. Presque tout aux US. Aux US? Mais c'est pas les formations où j'ai appris le plus. C'est avec un média buyer. Je pourrais pas citer son nom malheureusement, mais avec Ok. un média buyer parce qu'il est en pleine reconversion, bref. Euh, et avec, bah, en faisant quoi, en média Ouais. buyer. Mais le média Ouais. buyer, comment tu l'as rencontré? Et après, comment tu travaillais avec lui? C'était online ou t'as payé un coaching? Euh, Non, même pas. Juste, on se voyait très, très, très régulièrement et on regardait les comptes que moi je gérais et les comptes que lui gérait. Ah, donc c'est Tu un vois, et pote en puis. fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un pote. Ouais. Ok, trop bien. C'est un peu ça. Ouais, il a été gentil, franchement. Il a pris son temps. Ok. Enfin, ouais, j'ai eu de la Et lui, chance. il a fait beaucoup de media buying dans sa vie? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Pour des ouais, je marques crois. connues et tout? Ouais, je crois qu'il bossait que pour des marques, ouais. Je sais pas, il avait quoi, 10 millions de spend, un truc dans le genre. Ah ouais, ouais, quand même, hein. Donc, Putain. ouais, ça commence. Ça commence. Là, t'as combien de spend en ce moment? Je suis pas loin du million, mais je saurais pas te dire le chiffre exact. Faudrait que je sorte des.
Enfin, c'est Ok. 700 quelque chose, 730 000 dans les bails. Ok, ouais. Ouais, Ouais, mais ouais, ça tu fait, commences à ça être fait un solide. an du coup. En fait, ouais, presque jour pour jour. Ok, intéressant. T'as commencé en plein été. Attends, parce que du coup, entre Ouais, mai et août, donc là, oui, tu commençais à te former au media buying avec lui. ouais. Mais tu te formais, du coup, t'avais un client? Ah ouais, attends, ah ouais, c'est vrai que je t'ai pas raconté. Enfin, ouais, du coup, j'ai pas mentionné le fait que je passais le bac à ce moment-là. Ah, Et ok. ouais, En en même Suisse. temps. Tu vois, ouais, le BI, pour ceux qui connaissent, c'est le bac international. Donc, c'est un bac assez chaud, quoi. Genre, c'est pas pour insulter le bac français, mais le BI, c'est un bac ultra chaud. Ah ouais? Mais, Et t'as eu une bonne note? putain, ouais, attends, peut-être 36 sur 45, je crois, j'avais eu. Ah ouais. Ah, Donc, c'est ça va. compliqué à Ouais. calculer vos notes. Ouais, alors, ouais. Ouais, bah, pour donner une idée, le bac international, genre, tu peux aller dans n'importe quelle université du monde. Ah, C'est, ok. ouais, c'est puissant. Ah, bah, j'ai eu la chance de le Oh. faire, du coup. Et après, t'as fait une université, du coup? Ah, bah, en fait, ouais, tiens, en début, enfin, pas de début, mais septembre 2023, j'étais à l'université de Genève. Et Ok. puis, sauf que c'était chiant à mourir, j'étais en économie management. Et Ouais. c'était vraiment chiant à mourir. Du coup, j'ai drop out. Drop Et out. Bah, ouais. bravo. Bravo, bravo. Ouais. Mais maintenant, t'as repris les études, je crois. Ouais, là, en septembre, je réattaque les études avec un truc qui me plaît cette fois-ci. Ça s'appelle comment? C'est data science, c'est la science de la donnée. Ok, ok. Enfin, moi, je kiffe, hein. J'ai toujours été un peu tech, puis du coup, Ouais. c'est sympa. Et revenons sur le media buying, enfin sur la chronologie, là, du coup, entre mai et août, tu te formes, blueprint, et tu Ouais, trouves un client. c'est formation, bah forcément, je faisais un peu la fête vu que je venais de finir mon bac, tu vois. Ah, Donc, et puis, j'avais ma copine qui emménageait chez moi, enfin, bref, plein de, plein de trucs à faire. ouais. Euh, et puis, je réglais aussi mes papiers ici, parce qu'à la base, j'avais pas d'autorisation de travail. Ouais, parce que t'es portugais. Parce que, ouais, ouais, entre guillemets, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, enfin, la seule raison pour laquelle je suis en Suisse, c'est parce que ma mère est bosse ici, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'étais un peu rattaché, tu vois. Et comme beaucoup de personnes qui viennent travailler en Suisse de l'étranger, ils viennent travailler dans des organisations internationales. Tu vois, du Hmm. coup, bah, j'avais le droit de vivre ici parce que ma mère travaillait dans une organisation internationale, mais j'avais pas le droit de travailler, tu vois. Du coup, j'avais plein d'emmerdes à régler de ce côté-là. Ouais. Et, euh, et puis, du coup, en fin juillet, j'ai trouvé ma première cliente. Ok. C'est qui, on Voilà. peut le dire? Ouais, c'est une marque de laine, une maille à la fois. En fait, c'est une petite artisane Ok. qui a cette marque qui voulait faire de la pub pour, je crois, un produit d'appel. C'est un calendrier de l'Avent avec des laines et tout. C'était vachement cool. Ah, ok. Et... Voilà. Ah, ouais. Mais tu l'as rencontrée... Comment tu l'as prospectée? Elle est en Suisse? Non, non, elle est à la frontière en France. Ouais. Je l'avais dans mon entourage. Ok. Voilà. Et là, tu lui as dit qu'elle a besoin d'aide et tout pour le calendrier de Via un l'Avent et ami. tu lui as vendu les services. Cette artisane, en fait, c'était la seule dans mon entourage que je jugeais qui avait peut-être besoin de pub, tu vois. Du coup, j'ai juste demandé, quoi. Ok. Donc, Donc parce top. qu'en gros, tu sais, bah, je crois que c'est Hormozy qui le dit, genre, ouais, cherchez dans votre entourage d'abord pour vos premiers clients. Hmm. Sauf que lui, il faisait des trucs de fitness, du coup, tout le monde en a besoin, quoi. Donc, pas difficile, tu vois, de trouver des clients, entre guillemets, dans son entourage. Ouais, ouais. Euh, Media buying un peu plus chaud quand même, mais là, pour le coup, j'ai presque demandé à tout mon entourage, même si c'était presque improbable. Et puis, du coup, à cette artisane, et puis c'est elle qui a dit oui, quoi. Ok. Et elle, tu l'as accompagnée pendant longtemps? Ouais, jusqu'à Noël, ouais. Ouais, Hmm. 2023. Vous avez eu des bons résultats? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Elle est contente? Très, très, très bon résultat. Après, c'était très peu de spend, tu vois, donc très peu de dépenses, donc vraiment pas, disons, significatif, mais en gros, bah, ça l'a aidé pour son niveau, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, C'était quoi, là, genre la strat? bah, c'est un simple produit d'appel, tu vois.
C'était un truc en précommande en plus. Donc, enfin, ouais, juste, enfin, moi, tu sais, après un an de ads, je revois toujours les mêmes choses. Et s'il y a une leçon, une grande leçon dont je tire de tout ça, c'est que l'offre, c'est le plus gros levier en ads. Ouais. Genre vraiment, de loin. Ok. Et du coup, quand tu fais de l'ads pour une offre d'appel et versus une offre normale, ou une bonne offre versus une offre normale, la différence, elle est presque légendaire, tu vois. Si tes unit economics, ils sont bien maîtrisés derrière, t'es bon pour la route, quoi. Ok, et c'est quoi du coup une bonne offre? Il y a de la scarcity, il y a de l'urgence, il y a quoi? Il y a un discount code, il y a... C'est acheter deux, obtenez-en trois, c'est quoi? Ça, en vrai, tu sais, tout dépend de ton avatar, en vrai. Tu Ok. vois, genre, il n'y a pas vraiment de bonne offre. C'est un peu comme tout, il faut tester, quoi. Tu vois. Ok, Il donc faut, par faut contre, bien tu connaître ta testes beaucoup cible. d'offres en média, en tant que média buyer, tu testes beaucoup d'offres et dès que tu en as une winner, tu la gardes et... Ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais. Ok, et pour elle, c'était quoi du coup l'offre? C'est un cadeau gratuit? Non, c'était un calendrier de l'Avent avec une laine par jour, je crois, ou tout dans le Une genre. laine. Mais c'est quoi Ouais, une ouais, laine? ouais, vendait de la laine. Tu sais, de la laine à tricoter. Donc elle te donne euh, tous les jours... Enfin, comment ça... je comprends pas à quoi il ressemble le calendrier de l'Avent. J'ai jamais vu un calendrier de chez Rituals ou Ouais, des mais... cosmétiques et tout. Ouais, mais la laine, elle est trop petite pour la tricoter si... Ou elle en mettait beaucoup dans... C'était un gros calendrier. Ouais, je crois que c'était des sacs en fait. C'était des sacs et tu les accrochais, je crois, à un mini arbre. Enfin, si t'avais un arbre, tu les accrochais au mur, quoi. En gros, c'était Ouais. par sac, quoi. C'était pas vraiment genre le calendrier comme tu t'imagines Ok, ouais, dans c'est ta un tête, truc de ouais. genre 500 grammes de lait, et après tu peux faire avec, tu peux te faire un pull, un bonnet, un truc. Ok. Ouais, c'est ça. Donc chaque jour, t'avais un sac, tu l'ouvrais et puis t'avais une surprise dedans, quoi. Une laine, un tuto, voilà, quoi. Mais ça, les gens, ils payaient ou c'était gratuit? Non, non, il Comment? payait. Non, il Ah, ils payait, payaient. ouais. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais. Ouais. Mais c'était assez. En fait, c'est une offre d'appel parce que c'était assez bon marché comparé à ce que tu avais dedans. Et puis c'était aussi le côté surprise, tu vois. Genre. En gros, euh, pourquoi est-ce qu'elle appelait ça une offre d'appel? Parce que c'était le truc qui avait le plus gros cost of fulfillment, tu vois. Hmm. Qui était le moins rentable en fait pour elle. Mais, euh, mais qui était une porte d'entrée, tu vois, pour l'acquisition client. Ouais, parce qu'ils testent 24 ou 25 laines en fait. Et Ouais, il y a de ça, mais aussi, genre, c'est une offre bah, irrésistible, quoi, en gros. Genre, si ok. quelqu'un dit non, enfin, tu vois, genre les nanas, typiquement, elles connaissent le prix de la laine. Enfin, je dis les nanas, enfin, il y avait peut-être 3% de mecs, mais t'as compris. Hmm. Elles connaissent très bien les prix des laines, tu vois, genre, et des accessoires et tout. Donc, quand elles voient tout ça à l'intérieur du même package, qu'en plus, c'est sympa, c'est jovial et tout, pour un prix plus qu'abordable, bah, n'hésite pas, tu Ok. Ok, donc vois, en ça, gros. gros succès. Et entre-temps, Euh, t'as trouvé un deuxième client? ouais, 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 j'ai trouvé un deuxième client. C'était... Bah, tiens, on a eu un appel avec. Je sais pas si tu te souviens, de la lingerie. Oui. Ouais. Ouais. Ok. C'était plus drop ça. Ah oui, non, c'était full drop, ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, c'était full drop. Mais quand tu as un projet comme ça et que tu délègues du travail au média buyer, enfin, c'est plus pour gagner du temps, en fait, qu'autre chose. Ouais. Tu Parce vois, que genre, tu faisais aussi les créatives en même temps. ouais, ouais. Mais après, tu vois, genre, typiquement, les créatifs pour la lingerie, soit tu produis bah, des vidéos, comme toi tu fais, Hmm. soit tu fais des statiques, Hmm. comme je faisais. Sauf que le problème aussi avec la lingerie, c'est que bah, soit les nanas elles aiment, soit les nanas elles aiment pas, tu vois. Ouais. Donc c'est juste, il faut tester plein de produits. Ouais, c'est très visible. C'est très Ouais, visuel. voilà. Il y a de ça, et puis il y a aussi, il faut laisser suffisamment de temps à l'algorithme de Facebook pour trouver tes clients, Ok. tu vois. Trouver un client, parce qu'une cliente pour un type de lingerie peut être très différent de une cliente pour un autre type de lingerie, tu vois. Donc, Ok, donc toi tu conseilles de laisser combien de temps en général tourner D'ailleurs, comment tu fais pour les testings et tout Il faudrait qu'on parle un peu plus de ta strat un peu. ouais. Ou si tu veux pas Euh, la donner, tu la donnes pas, mais tu peux donner un peu les grandes. ouais, je peux donner les grandes lignes. Bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment de strat, enfin, dans le sens où
il faut juste tester un maximum, tu vois, au début, dans un Ouais. projet. Et puis, Et quand tu testes, tu mets beaucoup de budget par jour, tu laisses tourner au moins 7 8 jours, c'est ça? ouais, alors, en fait, ça dépend du produit, en somme. Tu sais, parce que, genre, si tu as des produits, genre, vraiment mainstream, des trucs que tout le monde achèterait, genre des trucs d'hygiène, par exemple, Hmm. typiquement, bah ça, c'est des trucs où bah, la créa, elle est censée prendre assez rapidement. Parce que, enfin, je pars du principe que tout le monde lance en prod sur Facebook aujourd'hui, parce qu'il Hmm. n'y a vraiment aucun intérêt de lancer avec des intérêts. Euh, mais genre, pour trouver des clients pour des produits d'hygiène, normalement, ça devrait pas être très dur. Tu vois, Garmin, il n'a pas non plus trop de trial and error à faire. Ok. Alors que pour trouver, genre, typiquement, je sais pas moi, des clientes bah tiens, ça va te faire rire cet exemple, mais des clientes qui veulent un chien propre, Ouais. un peu plus dur, tu vois. Ok. Du coup, naturellement, ça va prendre un peu plus de temps. Ok. Et Tu donc là, vois, tu conseilles combien de jours? franchement, enfin, ce que tu peux investir, quoi, jusqu'à ce que ça prenne. Et puis, si ça prend, par contre, ça prend genre un mois, c'est sûr que c'est un peu abusé, tu vois. Mais, bah, par exemple, pour l'exemple que je viens de donner, ça avait pris 2 semaines. 2 semaines faciles à être rentable. Ok. Tu vas passer le seuil de rentabilité. Mais c'est possible, tu vois, de prendre une créa, la laisser, enfin, laisser l'algorithme de Facebook apprendre et passer le seuil de rentabilité après. Ouais, mais en fait, pendant les 2 semaines, toi, tu stresses un peu, et puis le client, il stresse aussi, Ouais, je et sais. tu peux te faire éjecter, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est dur à faire, ce genre de choses, tu vois. Il faut leur dire, quoi, attendons, attendons, mais ouais, c'est chaud. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que c'est pas mon truc préféré. Mais tu mets petit budget peut-être au début, non? Ah oui, oui, absolument, ouais. Ouais. Bah, en C'est fait, combien par jour, genre? bah, en fait, quand t'as jamais fait d'ads, il faut vraiment être prêt à tout perdre. Ok. Vraiment. Si t'es pas prêt à tout perdre, en fait, tu vas jamais gagner. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais. C'est ce que tu dis aux C'est- clients. Les clients, ils te donnent combien en général, genre 5 000 et... Ouais, ouais. Enfin, non, ça dépend des clients, ouais. Mais tu Hmm. sais, il y en a qui te disent, enfin, dès que j'entends le client dire, ouais, tant que ça marche, c'est bon, je sais qu'il y a du travail, quoi. Ok. Je sais qu'il y a du travail, il faut vraiment lui dire que au début, ça va pas marcher. Mais quand ça marche grand. Tu vois, genre, Ouais. quand tu gagnes grand. Hmm. Et donc toi, tu penses... Donc tu avais dit que l'offre, c'est le premier truc le plus important. Ensuite, dans quel ordre tu positionnes, par exemple, la créa, la strat des campagnes, et aussi il y a le produit. Euh, alors, attends, ouais. Du coup, en fait, ok. Je crois le plus gros levier, Hmm. c'est vraiment enfin, le business model en général. Ok. Tu vois. Enfin, la capacité à convertir l'attention enfin, à modéliser l'attention. Ok. Voilà, ça c'est le plus gros, je pense, le plus gros levier en ads. Ensuite, l'offre est quand même pas mal parce que l'offre, enfin, elle permet de faire monter l'AOV, euh, ce qui peut te permettre d'être rentable jour 1. Mhm. Tu vois. Non seulement ça, mais une offre peut augmenter enfin, d'expérience, hein, je parle toujours d'expérience, mais une offre peut augmenter ton ratio LTV to CAC, donc il peut vraiment, genre, augmenter la valeur long terme que les gens, ils vont... Enfin, en gros, la répétition, enfin, le nombre d'achats que les gens, ils vont faire après, tu vois. Ok, ouais. Une bonne offre, ça peut faire revenir les gens, en gros. Mhm. Euh, et puis, donc, tu as le business model, l'offre, puis ensuite, la créa, évidemment, tout simplement. La créa et ensuite les campagnes. Et du coup, toi, Ouais, quand tu alors, te... ouais, à terme, ouais, c'est vrai que quand tu as un portefeuille créa et que tu en as plein qui marchent, euh, faut savoir, disons, les organiser de la meilleure façon possible. Ouais, ouais, en fait, optimiser. Donc, en fait, une fois que tu as plein de créa, ouais, ça reste très, très important de encore mieux optimiser avec une bonne strat. Et Ouais. du coup, toi, en fait, quand tu accompagnes quelqu'un, un client, un e-commerçant, tu lui proposes, tu fais un peu de tout, quoi. C'est la strat, tu retravailles l'offre, tu retravailles les créas, et en même temps, l'optimisation, tu fais la meilleure campagne possible, quoi. Ouais, alors je pense que bah, pour un e-commerçant, en fait, tout dépend de l'e-commerçant. C'est-à-dire que
enfin, le media buying vient surtout, enfin, le media buying pur vient surtout résoudre un problème de temps. C'est-à-dire que si t'as pas de temps de gérer tes campagnes parce que, je sais pas moi, tu dépenses 200 000 par mois sur Facebook et que t'as autre chose à faire, Hmm, genre améliorer ton produit, tes offres, machin, machin, bah là, c'est sûr que t'as besoin d'un media buyer, tu vois. Par ok. contre, si t'es un petit commerçant, enfin, ça sert pas à grand-chose, quoi. Tu vas plus perdre de l'argent qu'autre chose. Du coup, ce que je fais, c'est que généralement, euh, ouais, c'est comme tu dis, hein, je touche presque à tout. Et puis, en fait, le, la plus grosse valeur que j'apporte dans ces cas-là, c'est vraiment genre le regard. Enfin, c'est plus du consulting qu'autre chose, tu vois. C'est plus Ouais, du, ouais, c'est ce ouais, que je pensais, c'est beaucoup de strat, hein. ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de strates, tant avec les e-commerçants qu'avec les infopreneurs, tu vois. Ok, et donc, là, en ce moment, t'as combien de clients? Alors, 8 je crois. 7 8. 8. Et dedans, Ouais, t'as des ouais. infopreneurs, t'as des e-commerçants, des Ah oui, non, marques, t'as attends, quoi j'en d'autre? ai plutôt 10 ouais, attends. Maintenant, tu le dis. Ouais, alors j'ai tout, ouais. J'ai des infopreneurs, j'ai des marques e-com, j'ai des SaaS euh, et des installateurs de panneaux solaires et Ah oui, oui. ouais, tout ce qui est rénovation énergétique. Ouais. Ok. Voilà. Et tu les as eu petit à petit, donc en 2000, surtout en 2024 que tu as eu beaucoup plus d'acquisitions? Ah oui, 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 absolument. Oui. Ouais, j'ai terminé, je crois que l'année 2023 a été, enfin pas pitoyable évidemment, parce qu'on commence, voilà, mais elle était très pauvre en clients, très pauvre en spend. Ça, Ouais. c'est sûr. Donc c'était Ouais. juste la laine. Et puis, t'as eu quoi? Deux ou trois clients l'année dernière? Ouais, j'ai eu deux ou trois clients, une marque de produits dépilatoires que j'ai fini par accompagner en fait un petit moment quand même. Ok. Et, euh, C'est et quoi ces genres de la puis, cire? ouais, c'est genre de la cire, ouais. Exact. Hmm. En France. Euh, en France, ouais. Et Hmm. puis, il y avait un petit client, mais rien de très spécial Ok. en plus. Et en 2024, qu'est-ce qui a changé? C'est que t'as prospecté plus. En 2024, j'ai commencé à prospecter des agences, Ok. en fait. Ouais, prospecter des agences. Et du coup, petit à petit, je leur ai proposé de faire un espèce de collectif de freelance. Hmm. C'est-à-dire qu'on se partage des clients, tout simplement. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, bah, ouais, je marche comme ça, en fait. Bah, ce Pratiquement sont qu'avec pas des des agences. agences média buyer. Ouais, ouais, c'était des agences ouais, qui faisaient du media buying, qui avaient besoin d'un peu plus d'expertise, voilà, tout simplement. Euh, Ok. Ce que Et je donc là, conseille t'as chopé. vachement au début. Parce que choper plein de clients en media buying, enfin, moi, je pense que je suis encore un peu nul en acquisition pour moi. Ok. Tu vois, B2B. En fait, surtout pour. Enfin, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est dur à vendre le media buying, mais c'est genre, il y a ma presta Ouais, en où je fait, ils doivent facture. payer en plus les pubs. Ouais, c'est ça, je facture au fixe, il y a ma presta, plus les pubs, Hmm. plus le fait que c'est très risqué. Parce qu'en fait, moi, je peux pas leur promettre de la rentabilité. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai fait au début, horrible, faut pas le faire. Pas promettre de la Ouais. rentabilité, c'est impossible à promettre. Enfin, à dire, voilà, toi, avec moi, t'auras 4 ROS. Non, ça marche pas comme ça. Hmm. Et encore, ça veut rien dire, ça, en plus. Euh, mais ouais, tu peux rien promettre, pratiquement, en media buying. Bah moi, ils C'est ça veulent le problème. souvent que je fasse une garantie. Ah, ma pub, elle fera ROS 4. Je suis là, Ouais. mais pas du tout, en fait. Je peux pas te faire de garantie. Il faut savoir si ça dépend du timing, ça dépend de ton site, ça dépend de plein de choses, donc. Mais oui, bah, avec une de tes pubs, un e-commerçant peut faire tant 10 que 2, tu vois, Ouais. des ROS. Tout, J'ai tout déjà qui dépend ont de fait son business 18. model. J'en ai qui ont fait 18 sur d'énormes spends. Ah ouais? Qu'est-ce que ça s'appelle énorme spend? Oh, je sais plus, mais ça faisait du 100 000 par jour. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Ouais. Mais parce que bah, la pub, elle était incroyable. Donc, ROS 18, tu fais vite 100 000, hein. Ok. J'estime. Donc, ouais, donc surtout pas leur faire de garantie, parce que sinon, du coup, tu t'es pas payé au final. Bah, surtout qu'en fait, vu que c'est un modèle qui. Enfin, c'est tellement cher d'acquérir un client en media buying, tu vois, si je devais faire du ads, parce que j'ai déjà vu des media buyers faire des ads
pour, euh, pour acquérir des clients. Bah, figure-toi que c'est ultra cher d'acquérir un client en media buying. Genre, le CAC, il est dans les entre 400 et 600, enfin, moi j'ai vu. Parce que, pas le coût par lead, hein, le CAC. Ouais, Donc, donc t'es obligé de faire du contenu et d'être un peu connu. Bouche à oreille. ouais, 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 bah écoute, moi, de ce que j'ai compris, enfin, la valeur d'un media buyer se juge par le nombre de spend. C'est pour ça que je parle toujours Ok, en spend. Tu vois, donc si tu as dépensé quelques millions, on commence à te prendre au sérieux, quoi. ok, ok. Donc là, ton Ouais. objectif, c'est 1 million, là. Déjà 1 million avant la fin de l'année, ouais, c'est sûr. Cool. C'est sûr. Ok, donc parle-nous un peu de 2024. T'as eu quoi comme clientèle? Est-ce que tu peux dire les noms, un peu les strates que t'as mis en place et tout? Ouais, je pense que je peux citer quelques noms sans trop truc. Bah, en fait, ouais, début 2024, c'était assez calme. Euh, J'avais une collab avec un shop de drop. C'était des habits style Peaky Blinders. Je sais En pas si je France? les avais passés. Ouais, en France. Ouais. Non, j'ai pas Euh, vu. et du coup, ouais, c'était très sympa. Il y avait. Là, j'ai appris un. Enfin, c'est là où je m'initiais au multicanal. Parce qu'en fait, le gars derrière, il faisait du Google Ads. Et, Hmm. putain, quel boost ça donnait à Facebook, ça. Waouh. T'as même pas Ah idée. ouais? Ah ouais, ouais, ouais. C'est là où j'ai vu vraiment la différence. On a fait le test, on a tourné sans et avec Google. Et ça avait rien à voir. Vraiment rien à voir. Putain, mais pourquoi? Parce que les gens, ils faisaient du search et après, tu le retargetais? Parce que quand t'as des gens, enfin, quand t'as des habits à 150 balles, tu vois, bah les gens, ils viennent sur ton site, ils achètent pas tout de suite. Surtout que c'était sur le marché italien, je crois. Donc un marché avec assez peu d'argent, on va dire, comparé à la France. Et le marché espagnol, Et, tu vois. ok, mais toi, tu les targetais sur Facebook, Meta, etc. Et eux, après, tu faisais du retargeting sur Google. Et c'est Google qui convertissait, en fait. Non, je faisais pas du retargeting sur Google, je faisais... Non, je crois qu'il faisait... bah, il avait une search, une shopping, euh, et, euh, et une PMax, je crois. Ok, mais ce que tu disais que t'as testé avec et sans. Qu'est-ce que t'avais coupé? T'avais coupé Meta ou t'avais Tout. coupé Google? J'avais tout coupé sur Google. T'avais coupé Google et Meta, ça marchait pas très bien. Et quand tu laissais les deux, ça marchait bien. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les gens, ils convertissaient plus sur le Google ou sur le Meta? Bah, quand tu regardais... bah non, du coup, sur Google, mais c'est normal. Quand tu regardais le Google Analytics, le parcours d'achat, enfin le parcours du prospect, Ouais, tu te rendais compte que beaucoup de visites commençaient sur Meta et finissaient bah, par sur Google. convertir sur Google, quoi, tout simplement. Ok, ouais, je vois. Donc, Facebook, c'était plutôt top of funnel. Et après, sur Google, les gens, ils retapaient le nom, etc. Ils Bah, comme retrouvaient. toujours, ouais. Comme toujours, pratiquement. Ok, ok. Je- Non, parce que je pensais que c'était peut-être un cas différent, là. Non, non, et puis c'était surtout la branding qui convertissait, tu vois, et ça, c'est un signe que c'est pas des conversions incrémentales, tu vois, elles viennent pas de Google, elles viennent Ok. d'autres choses, tu vois. Ok, et là, en type de créa, c'était quoi? Oh, que des statiques. Image, photo du produit. Ouais, 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 que des statiques, ouais. Ça. Tu rajoutais un peu de texte autour du marketing? Ouais, je crois que c'était un truc du style habille-toi comme un Peaky Blinder, un truc dans le genre, Hmm, en ok. italien et en espagnol. Tu mettais des photos des vrais Peaky Blinders ou t'as pas le droit? Non, t'as pas le droit, non. Ouais. T'as pas le droit, je crois. Par contre, la police, je crois qu'elle est libre de droit. Donc, je l'avais pris. Et le nom Peaky Blinders, en somme, je crois que t'as le droit de le mettre sans... Ouais. T'as le droit de le mettre, par contre, genre, évidemment, t'as pas le droit de mettre le logo sur les produits. Ah non. Ok. Mais sur la pub, en somme, c'est pas mensonger, tu vois. Ouais. Et je vois sur Ouais. TikTok, il y a un gars qui fait des coachings. Habille-toi comme ça, regarde comment les hommes me regardent dans la rue et les femmes me regardent dans la rue. Il se filme, il marche dans la rue. Il est habillé en full costume à la Peaky Blinders. Mhm. Et mais genre tous les accessoires, quoi. Il a genre 15 fringues sur lui, en fait, au total, avec Ouais, tous le les béret, accessoires. ouais. Et les gens dans la rue le regardent, genre c'est un gros mafieux. Et il dit, vous voyez, tu changes juste de fringue, toute ta vie change. Enfin, c'est un peu le marketing, quoi. Ouais, ouais, non, totalement. Ah, pour le coup, on avait une créa un peu comme ça. Sauf que je pense qu'elle était pas assez bien faite, parce qu'elle marchait pas bien. Hmm. Tu réussissais à faire quel ROS, genre, sur ce produit?
Bonne question. Je crois proche de 3. Mais Ouais. en fait, les ROS, ça veut rien dire parce que. Enfin, après, si tu compares le ROS ou ROS BE, enfin break-even, c'est déjà un peu plus précis, mais Ouais. c'est vraiment pas le meilleur indicateur. Mais si tu veux, ouais, c'était proche des 3 avec un ROS BE de 1,20, 26, un truc dans le genre. Hmm. Donc très rentable. Je te dis ça parce qu'en fait, tu as des marques où même si tu as ROS de 3, leur ROS break-even, il est à 2,5, tu vois. Ouais, même 3, hein, ça peut arriver. Hmm. Ouais, alors 3, c'est qu'ils sont vraiment pas bons, quoi. Hmm. Ils ont vraiment pas de Bon, marge, mais quoi. je sais qu'en général, le break-even, il est à 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Ouais, ouais, ouais. 1,2, ça peut arriver si le produit il est vraiment pas cher à produire et que tu le vends cher. Bah écoute, franchement, si tu veux être rentable day one, euh, je conseillerais même 1,1. Ouais. Ouais, vraiment. J'ai une cliente, elle achète les fringues genre 7 balles, elle les vend à 100, tu vois. Ah, là, t'es bien, là. Hmm. Bah ouais, 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 là t'as de la marge. Bon, le CAC il est très élevé, mais en fait, au final, tu fais quand même plus d'argent. Bon, même si ton CAC il est à 80 euros, tu fais 87, tu peux même faire 13 euros de marge. Oui, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Donc Hmm. en somme, voilà. Le CAC il est genre à 30 balles. Donc. Bon, ça va, il y a plein de marge, là. Oui, bah oui, c'est ce que je t'ai dit, ouais, il y a plein de marge. Mais un CAC à 30 balles, c'est pas très cher, hein. Non, c'est la base sur Facebook, hein. Non, en fait, ça change. Enfin, ouais, ça change. Enfin, il Toi, y a plein de. t'as des CAC à combien en moyenne? Si je faisais la moyenne de tout, ce serait pas un bon indicateur, mais il y a entre 15, 20, 25, 30, il y a du 40, il y a du 400. Ouais, Voilà. ok. Euh, enfin, ouais, très différent. Ok, donc sur ce shop, si t'as d'autres choses à rajouter sur ce shop? Non, non, c'était tout. C'était une bonne expérience, on va dire. Ok, Je crois que c'était ma meilleure expérience avec du drop. ok. Ouais. Et donc un autre client que t'as eu, qu'est-ce que t'avais fait? J'ai un client en Suisse. Ouais, C'est une marque de montres. ok. Ça s'appelle, bah eux, je peux dire, ça s'appelle Blackout Concept. Donc, Mhm. je pense que, ouais, ils tournent pas mal et ceux qui aiment les montres les voient très souvent en pub. No joke, j'ai parlé avec pas mal de gens qui aiment bien les montres et ils me disent à chaque fois, ouais, je vois leur pub de partout, machin, machin. C'est Ouais, très ouais. drôle. Très Tu drôle à m'avais montré, entendre. elles sont super belles, ouais, c'est magnifique. Ouais, elles sont cool, ouais, elles sont cool. Mais eux, tu vois, typiquement, le CAC est très élevé. Ouais, bah c'est des montres de Euh, luxe. luxe, non, non, c'est pas des montres de luxe, c'est des montres. Enfin, le luxe, c'est vraiment genre quelque chose qui se définit par le prix. Donc, Rolex, c'est du luxe. Par contre, eux, c'est vraiment genre. Ils ont pris tous les éléments de l'ultra luxe dans une montre. Des trucs qu'on retrouve, genre des mouvements horlogers très complexes, genre le tourbillon. Hmm. Et puis des caractéristiques assez luxueuses, genre un tonneau en carbone, tu vois, style Richard Mille. Euh, Ils aiment pas trop qu'on les compare à Richard Mille, mais t'as compris. C'est juste pour donner l'image. Et ils ont mis tout ça dans une montre, en gros, qui font produire à Shenzhen, en Chine. Donc les pièces sont produites là-bas, mais enfin, sont réassemblées intégralement en Suisse, ici à Genève, appelons-les Ok, Watt, par un horloger certifié qui fait du SAV, qui travaillait pour Franck Muller, je crois, ou Patek Philippe, je sais plus, un des deux. ok. Voilà. Et du coup, Et la montre, elle coûte combien? 3000 euros. Ah, non, moins de 3000 euros, genre 2800. Hmm. Voilà. Mais alors qu'en fait, un tourbillon, si c'est produit en Suisse, avec toutes les caractéristiques, donc le tonneau, carbone, machin, machin, il pourrait pas le vendre pour moins de 10-20 000 euros, tu vois, dans les marges. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc là, Donc, c'est vraiment une bonne qualité, qualité-prix, en fait. ouais, alors du coup, ouais, leurs arguments majeurs, c'est vraiment genre. Euh, En fait, ils ont une boutique physique à Genève, ils ont une boutique physique à Paris. Un de leurs arguments, c'est ouais, en fait, quand vous sortez avec une Rolex à Paris, c'est une chance sur 5 de vous la faire. Volé, ouais. De l'avoir plus au bras en fait à la fin de votre sortie. Du coup, ils ont dit ouais, on trouve ça un peu aberrant de payer genre 20 000 euros pour une montre pour après l'avoir plus au bout de Hmm. 5 fois. Si vous sortez comme une personne normale à Paris.
Hmm. Du coup, on voulait vraiment genre, faire plaisir aux passionnés d'horlogerie qui aiment bien les mouvements complexes et les caractéristiques un peu d'Ultralux horloger, mais pour un prix bah, correct, où t'as pas peur de te faire voler en fait, tout simplement. Ok, ouais, 2800 euros, c'est très correct. Bah, pour ce genre de montre, ouais, pour ce genre de mouvements qui sont ultra complexes, ouais, Ok. c'est très correct. Ok, donc ça, c'est leur positionnement. Ouais, c'est plus un rapport qualité-prix qu'autre chose. Mais Hmm. très centré passionné d'horlogerie, tu vois. Parce que sinon, genre, la personne lambda, elle s'en fout du tourbillon, tu vois. Hmm. Donc c'est très centré passionné. Et puis la personne lambda, elle serait attirée par le luxe, tu vois, et les grandes montres, mais juste par le prix, tu vois, Ouais, entre du coup, guillemets. comment tu fais pour les targeter, eux? Et targeting sur Facebook, il faut passer en brode. Donc là, tu passes en broad, mais il faut trouver les gens passionnés de montres, quoi. Bah ouais, mais c'est pas très difficile. En fait, la créa fait l'audience. Ok, donc tu mets quoi comme créa? Euh, En fait, c'est-à-dire, enfin ouais, c'est des choses qui commencent du style. Bah, l'argument majeur, c'est vraiment genre le prix. Donc on commence par dire le prix, quoi. Et dire après ce qu'il y a dedans, quoi. Ok, donc la créa, en général, c'est qui? C'est le CEO qui parle? Non, non, en fait, ah ouais, tiens, ça c'est un autre truc, ça peut aider certains. Prenez des youtubeurs dans votre niche, faites des vidéos avec eux, et Hmm. vous allez voir vos créas vont marcher très bien. Tu prends la vidéo YouTube, bah, ouais, mais la vidéo YouTube, elle dure combien de temps? Non, non, mais tu prends des extraits, hein, tu la coupes. Ok. Tu prends les extraits les plus marquants, tu vois. Donc, Hmm. mais ça marche très bien du coup de mettre des créas avec des youtubeurs qui parlent. Généralement, eux, ils savent, enfin, ils maîtrisent à mort le contenu. Du coup, bah, quand tu repurposes leur contenu, ça marche très bien en créa, avec quelques tweaks. Ok, mais ouais, mais les YouTubeurs, ils sont un peu chers, non? Ouais, bah alors, attends, ça dépend. Ça dépend parce qu'il faut pas oublier que eux, ils cherchent aussi à faire du contenu, tu Ouais. vois. Donc, typiquement, eux, ils ont fait plein de collabs avec des youtubeurs français dans le milieu de la montre, qui étaient plus que ravis de venir à Genève pour tester la montre, tu Ok. Ouais, vois. je En vois. gros. C'est pas forcément. Après, oui, bien sûr, ça dépend de la typologie du produit et tout ça. Ok. Donc ça, petit tips, ok. Et après, Ouais, tu prends des extraits que tu mets en format vertical, pour le coup, ouais, c'est ça. ou Format carré. vertical, il faut pas oublier le call to action. C'est important. C'est un peu genre la seule différence entre un contenu organique et un ads, c'est vraiment le call to action. Ouais. Et tu testes en format carré ou vertical? Qui se pas vertical, du 9-16? Ouais. Ouais, 9-16, ouais. Bah, en fait, tout ce qui est vidéo, Reels, 9-16. Hmm. Tout ce qui est photo, ça dépend. Ça dépend, ouais. Le format, ouais, le format carré, il est pas mauvais. Et 4/5e? 4/5. C'est pas un format pub, ça, pour le coup. 4/5. Si, si, on peut le mettre en pub. Ah non, c'est du 1-1, 9-16 et puis du 16-9. Ouais, mais 4/5e, c'est juste que c'est carré un peu plus allongé. Ouais, je sais, mais Non, mais ça marche pas en pub, ça. Je suis en train de te dire, c'est, les formats Facebook Ads, enfin, je te dis pour Facebook, hein. Les formats Meta Ads, c'est 1-1, 9-16 et 16-9. Ouais, mais pour le fil d'actualité Facebook, Insta, si t'as du 4/5e, ça rentre dans le carré. Si c'est une vidéo, en général, même si tu envoies une 9/16 en fil, elle sera croppée à 4/5e. Donc si tu mets les textes un peu centrés, ça passe. Oui, non, mais moi je te dis, genre les placements. En gros, ton 4/5, il va prendre le placement en 9-16. Donc, donc en gros, genre il va apparaître mal sur les stories, par exemple. Sur History, ouais, Ouais. il Sur sera le un fil peu trop d'actualité, ce short. sera bien. Mais sur les stories, il va très mal apparaître, tu vois. Et puis je crois qu'il va être croppé sur Facebook à certains endroits, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut réussir à faire un 4/5e statique où tu mets les choses importantes dans le carré. Comme ça, dans le story, il est Mhm. à peu près bien, c'est pas non plus un carré. Et dans le feed, il est bien parce que ce sera croppé en carré. Et quand c'est une Ouais. vidéo en 4/5e, c'est bien aussi parce que dans le fil d'actualité, il sera un peu plus long, il prendra un peu plus de place sur le mobile. Bon, alors moi, ce que je recommande, vraiment, c'est de faire tout en 9-16. Ok. Et puis de mettre au milieu si c'est une statique, comme toi tu dis. Ouais. Et Bah en vraiment 9/16, il d'oublier le faut mettre 4-5. au moins les sous-titres et les trucs importants au milieu quand même. Ouais. Ouais, non, ouais, les sous-titres un peu élevés, ouais, quand même.
Ouais, bah il faut que ça rentre dans le 4/5e en fait. Parce que pour Facebook Reels, même moins, je crois, pour Facebook Reels. Un petit peu moins, ouais, que le 4/5e, je crois. Parce que t'as le... En fait, tu le vois, mais tu le vois pas bien, quoi. C'est un peu comme sur TikTok. Tu vois, parce que Facebook. t'as le bouton like et tout, et t'as le compte et tout. Sur Hmm. Facebook Reels et ouais, ouais, je crois que le gros problème, c'est vraiment Facebook Reels. Et tu convertis bien sur Facebook Reels, tu regardes un peu sur quel placement tu convertis le mieux? Euh, ouais, mais pas souvent, quoi. Parce qu'en C'est soi, Insta, Facebook, bon, les fils d'actualité, c'est un peu partout, ouais. ouais, tu le mets en automatique et il va vraiment t'orienter là où il faut, quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Ok. Vraiment pas. Euh, ouais, faut vraiment se concentrer sur la cré. Ok. Et au niveau du coup des montres, là, t'as d'autres choses à rajouter? Non, non, c'est un très beau projet, ça avance. On... on scale. Et quand tu vends online ou ils doivent passer en boutique à Paris ou à Genève? Tout dépend. Ouais, il y a du online, il y a du boutique, il y a tout. Donc parfois tu fais des campagnes, c'est venez, rendez-vous à cette adresse, quoi. Ah non, non, non. Non, non, mais par contre, on met bien qu'on a des adresses, quoi, en gros. Et puis en Ouais, fait, vous le mettez dans le call to action? non, 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 nous, non, non, on redirige vers le site, principalement. Mais sur le site, c'est bien écrit qu'on a des boutiques. Certaines créas aussi disent qu'on a des boutiques. Invitent à passer en boutique ou aller sur le site web. Euh, mais par contre, là où on a le plus de, je pense, de range sur le message boutique, c'est les commentaires. En fait, Ok. parce que tu as beaucoup de gens qui sont réticents. Ce genre Ils disent, ouais, c'est de la chinoiserie, machin, machin. Et nous, c'est là où on en profite pour dire, bah écoutez, je vous invite à passer en boutique à Paris ou à Genève. Ouais. Et comme ça, en plus, ils peuvent toucher, la voir, etc. Et Yes, c'est ça. vous Et êtes en centre-ville? ouais, alors ils sont en vieille ville à Genève. Euh, toi, tu connais Genève un peu, Ouais. tu m'avais dit, non? Ouais, ils sont à Bourg-de-Four. Ok, c'est parfait là-haut, ouais. Hmm. Ouais, c'est là-haut, c'est parfait. Rue de la Cité, je crois, un truc dans le genre 29 rue de la Cité, je crois. Donc, si vous voulez passer, allez-y. Et à Paris, ils sont dans le quartier latin. Ok. Ouais, j'ai pas l'adresse en tête. Mais, ouais. Mais pour y être allé en vrai, les montres, elles sont pas mal, franchement. Ok, ouais. Ouais. T'as déjà shooté du contenu un peu pour eux ou ils ont plein de contenu déjà de base? Alors, eux, comme je t'ai dit, vraiment, le contenu pour eux, c'est genre. Ils le font, ils ont des employés pour le faire, et ils ont les youtubeurs. Ouais. Tu vois, du coup, Ok. on manque pas de contenu. Du tout. Et pourquoi tu parles de youtubeur et pas genre de instagrammeur? Euh, En fait, c'est vraiment bien de produire du contenu long forme. Ok. Ça rassure vraiment les gens. Ok. Genre, je pense, enfin, si je commençais une marque demain, ma priorité, ce serait de faire du contenu long forme, d'abord. Ok. Parce qu'en fait, tu peux décliner ce contenu long forme en short form partout, Ok, je vois, ouais. assez facilement. Bah, Et en fait, enfin, quelqu'un, enfin, si tu penses aux habitudes des consommateurs, enfin, tu te rends vite compte que beaucoup de gens tapent sur YouTube dans des produits, des reviews et tout. ok, ouais. C'est vrai Donc, que on l'entend pas trop souvent ce discours, donc c'est intéressant, ouais. bah, surtout pour des trucs chers, tu vois. Genre la tech, c'est un truc, des reviews de partout, quoi, sur Internet. Hmm. Euh, pour des trucs chers en général, trucs qui coûtent un peu plus de 900 euros, bah, les gens regardent des reviews, tu vois. Même pour des trucs pas chers, mais encore plus pour des trucs chers, quoi. Ouais, ouais, évidemment. Ok. Donc passons à un autre projet que t'as eu. Ouais, bah, il y a Toutou. Toutou Poker. Ouais. C'est sur lequel tu travailles, là, en ce moment. Ouais, ouais. Ouais, c'est un chouette projet, mais on est au début, quoi. Hmm. Donc, ça prend un peu de temps, voilà. Maintenant, faut tester plein de trucs en ads pour voir ce qu'on peut faire marcher, tout Ouais. simplement. Donc, Ça devrait marcher, hein. Franchement, c'est trop stylé. Je trouve que c'est un nettoyant pour pattes, ça. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais c'est un chouette projet, je trouve. Euh, Elle est forte en marketing et il est joli l'Instagram, tout est bien. Là. Il y a le TikTok aussi. Ouais, il y a le TikTok, quand même. Ouais. Maintenant, Donc il du faut juste contenu. poster plus de contenu, vraiment.
Hmm. Faut vraiment faire encore plus de contenu. Bah, nous, on va faire ça là avec un labrador en août. Ouais, juste. Ouais, donc ça va être cool. Ok, t'as quoi d'autre? Bah, j'ai du photovoltaïque et ouais, rénovation énergétique, tout ça, quoi. Tous Ouais, les ça trucs. pour les gens, s'ils connaissent pas, en gros, c'est en France, il y a bah, l'État français qui rembourse une grande partie de l'installation, si vous voulez, des panneaux solaires sur votre propriété, ou l'isolation des murs pour tenir plus longtemps le chauffage en hiver ou la clim en été. Quoi d'autre ils font? Ils font des grains. Ouais, alors il y a le photovoltaïque, donc il y a les panneaux solaires. Hmm, Il y a, ouais, il y a ça, il y a l'ITE pour l'isolation extérieure, il y a l'isolation intérieure, il y a la PAC, donc tout ce qui est pompe à chaleur et tout, mais globalement, tout ça, ça vise à améliorer les performances énergétiques des maisons. ouais, Donc forcément, l'État français, il y a un intérêt, donc il finance. Et puis les panneaux solaires, c'est juste la production d'énergie, du coup. L'État français finance aussi en autoconsommation euh, un tout petit peu. Beaucoup moins que tout ce qui est rénovation énergétique, mais un tout petit peu quand même. voilà. Et toi, du coup, ton travail là-dedans, c'est de trouver les gens qui ont des propriétés avec Meta Ads et Mhm. donc d'avoir leur email et leur numéro de téléphone. Donc ça s'appelle génération de leads. Là, c'est Ouais, plus c'est de la ça. vente e-commerce. Ouais, c'est ça, ouais. On travaille avec un partenaire où on revend des leads en fait en masse. Hmm. Parce que ce Voilà. partenaire, bah, après, lui, il a tous les emails et les numéros de téléphone. Ils appellent bah, les Français qui ont besoin qui sont intéressés par des panneaux solaires. Et Mhm. ensuite, bah, ils vendent le devis, l'installation, etc. Et puis Ah c'est non, 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 remboursé. attends, attends. Lui, il revend les leads, justement. Il les appelle Hmm. pour demander, voilà, vous avez bien cherché enfin, à installer des panneaux solaires ou installer du TE et tout et tout. Puis après, ils prennent le lead et ils le revendent à un artisan local, selon le code postal. Ok. Voilà, tout simplement. Et c'est l'artisan local après qui va faire le devis, machin, machin, et Ouais, tout. ouais, donc il y a plusieurs intermédiaires, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais nous, ça nous permet, enfin, eux, du coup, l'avantage pour les artisans, c'est que bah, ils ont un badge de leads, genre demain, Hmm. où ils peuvent appeler tout le monde, ou alors, genre, 10 leads par jour, ils peuvent appeler tout le monde, sans rien faire, tu vois. Juste, ils achètent au lead, et puis, Bah oui, s'ils parce que de toute convertissent façon, ils à. sauraient même pas comment faire. C'est compliqué. Il faut faire une campagne méta, etc. Donc, bien sûr. Voilà. Et du coup, s'ils convertissent, genre, à 20%, ils sont contents, quoi. Ouais, parce que dans les leads, il y en a plein qui marchent pas, c'est ça? Ah oui, oui, il y a une grosse majorité qui marche pas, surtout avec Meta. Ouais, parce que les gens, ils pensent que c'est gratuit, ils cliquent, ou même ils ont même pas fait exprès de cliquer sur OK, mettre leur email. Bah, pour générer du lead, enfin, au tarif qu'on nous demande, il faut être un peu sur les bords, disons. Au Il faut être niveau, quoi? bah, il faut être un peu sur les bords au niveau publicité. Alors, c'est pas illégal, mais c'est très, très, très. La gray zone. C'est gris. Ouais, c'est un peu gris, ouais, c'est ça. C'est Hmm. voilà, euh, légèrement mensonger, mais pas vraiment. Ok, et du coup, c'est quoi le type de créa? Bah, toi-même, tu sais. Ouais, bah, j'en ai fait, mais bon. Ça... Ouais, je sais. Non, mais c'est. Ouais, ça, par contre, je vais pas m'éterniser dessus. Ok, ok. Quoi Mais c'est d'autre? des T'as trucs. quoi d'autre comme client? Bah, j'ai des infopreneurs. Ok, qui sont Donc, connus, c'est des youtubeurs? pff, ouais, ça, je pense pas que je puisse dire pour le coup. Ok. Bah, Mais dis-nous. parce que les infopreneurs, c'est un peu délicat. Mais si, enfin, il y a du business, il y a du make money, il y a du dropshipping, il y a du DJ. Ok. Et c'est des... Donc, en gros, c'est des cours en ligne qui coûtent genre 1000, 2000 euros? Oh, c'est des formations, c'est des coachings, c'est des accompagnements. Hmm. Ouais. Et donc là, tu fais de la vente. Mais du coup, quand c'est des produits chers comme ça en formation, est-ce que c'est de la vente directe grâce à la pub? Ou est-ce qu'il y a derrière, il y a un closer qui vient appeler la personne? Non, c'est de la lead gen, ouais. Toujours de la lead gen. Ok. Euh, et puis souvent, tu as un opt-in, et puis derrière, un funnel avec une VSL, et puis un Calendly pour réserver un appel, tu vois. Ok, il y a un petit cadeau? Ouais, le lead magnet, ouais, il y en a où il y a des lead magnets, ouais. Ok, Une c'est partie genre un du produit. e-book ou c'est genre une vidéo? Alors, euh, t'as des e-books, ouais. Hmm. T'as des e-books, et puis le reste, je peux pas trop dire. Ok, donc par exemple, imaginons tu as un e-book.
Là, le gars de Meta qui vient d'arriver, il doit mettre aussi son numéro de téléphone, non? Ouais, c'est ça. En gros, Ouais, ouais. numéro plus l'email. Et, Nom, euh, numéro, email, ouais, c'est ça. et là, le closer ou le setter, même avant le closer, il y a un setter, non? Euh, Ça dépend des funnels, mais ouais, généralement, il y a un setter. Ok. Donc le setter, il va qualifier, voir si le mec est vraiment sérieux, s'il a de l'argent. Et ensuite, le closer, il vient pour lui retourner le cerveau, quoi, et faire la vente. C'est ça. Et du coup, tu sais à peu près en combien de jours la vente se fait avec ce système? Bah, en vrai, tout à l'heure, je demandais à un client, parce qu'on a un problème de tracking. Tout à l'heure, je demandais à un client, ouais, ça fait 2 jours que je vois zéro prise de rendez-vous sur Meta. T'en as qui prennent des rendez-vous et enfin, tu closes un peu. Et puis lui, il me dit, ouais, ouais, j'ai déjà closé 3 et tout. J'étais en mode, ok, bon, bah, du coup, ça se fait en 2 jours, quoi, même pas. Ok. Là, c'est un nouveau client que tu as depuis 3 4 jours? Non, 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 depuis quelques semaines. C'est juste qu'en fait, on a fait une première tentative. Alors, ouais, ça c'est un truc qu'il faut savoir pour les infopreneurs. Euh, Essayez le plus de funnels possible, les gars. Ouais. Les créas, c'est un truc, mais les funnels, c'est ce qui va vraiment convertir votre prospect. Ok. Euh, Donc VSL, c'est obligatoire. alors, obligatoire, je dirais pas, mais ouais. En fait, ouais, t'as différentes. Hmm. D'expérience, les leads qui viennent de vidéos sont un poil moins qualifiés que de pages de vente. Parce que ils ont la flemme de lire. Ah ouais? Ouais, 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 tu captes un type de prospect un peu différent. Après, ça, c'est d'expérience. Ok. Tu captes enfin, en tout cas, tu captes moins. Enfin, en volume, tu captes plus de volume moins qualifié. C'est ce que je veux dire. Hmm. T'as toujours genre les gens qualifiés, ceux qui lisent les pages de vente, mais en plus, t'as encore d'autres gens à appeler qui sont pas qualifiés, tu vois. T'auras plus de déchets en fait, tu veux dans le tas. Ok. Et c'est une page de vente super longue à lire ou? Euh, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est peut-être 4000 mots, je crois. J'avais vu sur le Google Doc. Ouais, 4000 mots, parce que vous Ouais. abusez un peu aussi. Bon, faut synthétiser. La VSL, les VSL, elles durent genre 23 minutes. Ah Dans les ouais, ouais, ouais. bails. Ouais. Et les gens, ils regardent. Mais sinon, Ouais. bah, de toute façon, à mon avis, les infopreneurs, ils font beaucoup de YouTube aussi. Donc, il faudrait faire YouTube Euh, Ads, ouais. Google Ads, Meta Ads, beaucoup de retargeting. Toi, là, c'est en acquisition pure de leads, ouais. Mm. Ouais. Il faut les Ouais. envoyer sur le YouTube, peut-être, qui se chauffent, qui se préchauffent tout seuls, et après, ils achèteront. Ah oui, non, Euh, c'est sûr faudrait un écosystème où là, on a des ads YouTube pré-roll. Enfin, ils font beaucoup en immobilier, ça. Des ads YouTube en pré-roll. Avec le gars qui te dit, ouais, le taux d'intérêt. Ah, moi, je me fais targeter par ça tout le temps. hmm. Ouais. Ok, donc là, tu as 3 infopreneurs aussi. Ouais, j'ai 3 infos pour nous. Ok. Donc, 3 infopreneurs, plusieurs e-com et un, un seul qui est génération de leads pour panneaux solaires. Un seul qui est génération. Non, j'en ai plusieurs pour le coup. Mais en fait, ouais. On va voir parce qu'en peut-être en septembre, on va passer en régime d'exclusivité et tout. Donc, Ok. à voir. Donc, ça Ouais. te fait une bonne panoplie de travail à faire tous les jours, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah là, je suis en vacances. Parce que personne. Enfin, pas pour les e-com, mais pour tout ce qui est génération de lead, ouais, je suis en vacances. C'est ce qui me prend le plus de temps. Ouais, parce qu'en été, ils travaillent pas. Ouais, ils travaillent pas, ouais, comme je t'avais dit. Ouais, Ouais, on peut. Bon, la France, elle est fermée en été. Mais moi, j'ai presque rien à faire. ouais, c'est un peu ça, ouais. Tout le monde va se réveiller en septembre. Tout le monde se réveille novembre, juste avant Black Friday. Fred, j'ai besoin de créa. Je fais, mais attends, t'es sérieux? J'avais tout août où j'avais rien à faire. Et pile le mois où j'aurai plein de trucs à faire, ils vont me demander des créas. Ouais, ouais. Bah là, Donc, ouais. J'ai encore une semaine, et puis après, la semaine d'après, on commence la prod pour eux, justement. Pour bien préparer le mois de septembre, parce qu'en principe, enfin, on veut arriver en septembre enfin, à générer plein balle, quoi. ouais, Je peux parce pas dire qu'en les fait, chiffres, mais. c'est la rentrée. Et la rentrée, les gens, ils reconnectent leur cerveau. Donc, pour vendre des panneaux solaires, quand ils se reconnectent, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que les panneaux solaires, s'il y a plus de soleil en hiver, c'est un peu compliqué aussi. Donc, c'est plutôt Non, il printemps. marche encore, il marche encore. Ok. Ouais, ça Mais même, marche. tu peux faire de l'isolation en plus. Au niveau de l'hiver, va être froid, machin. Ouais, voilà, c'est là où l'ITE marche le mieux, c'est en hiver.
Winter is coming. Il y a C'est un aussi, peu je ça. sais, la chaudière là où tu mets des granulés dedans. Euh, oui, 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 je vois très bien, ouais. Chaudière à En granules, je crois fait, que ça s'appelle. la chaudière, t'as plusieurs carburants en fait pour la chaudière. Tu peux Hmm. même avoir un système où tu as une chaudière qui est alimentée par des panneaux solaires. Ok. D'ailleurs, ça, pour les Français qui vivent en France, c'est un petit hack, normalement. Bon, si vous voulez vous renseigner de votre côté à ce niveau-là, mais normalement, vous pouvez, enfin, les primes pour les panneaux solaires sont assez basses en France, sauf quand vous couplez ça à de la rénovation énergétique. Donc en Hmm. fait, quand tu mets panneaux solaires plus pompe à chaleur, non, chaudière, et bah là tout de suite, tu peux avoir des aides monstrueuses. Ok. Voilà. Donc c'est vrai qu'il vit en France et que c'est utile, faites-le. Bah ouais, ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, on a fait le tour. T'as quelque chose à rajouter? Euh, non, pas trop, non. Une strat C'était media c'était buying? plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de strat media buying, mais Hmm. en fait, c'est parce que, bah, comme je t'ai dit au début, le media buying, enfin, surtout pour les gens qui savent déjà faire de la pub à la base, c'est juste pour gagner du temps, tu vois. À la limite, prenez un media buyer qui s'y connaît, bah, qui a vu plein de ads dans sa vie pour vous donner des conseils stratégiques. Tu vois, de Hmm. comment améliorer votre funnel, comment être rentable en ads, ou alors comment ne pas être rentable en ads et quand même réussir. Tu vois, ça c'est autre chose, c'est un autre point. Pour les C'est quoi marques, ça? bah, par exemple, tu n'es pas obligé d'être rentable si derrière tu peux soutenir un cash conversion cycle suffisamment long et que tu sais que, je sais pas moi, 60% de tes clients reviennent 30 jours plus tard pour acheter. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc en gros, si tu as bien modélisé ton business model, bah, tu sais que tu vas récupérer ce cash plus tard. Tu vois, il y a une mesure pour ça qui s'appelle le PSM, pour ceux qui veulent se renseigner. Le Ok. Profitable Scaling Margin. Ça permet vraiment d'englober tout en fait. C'est un peu un ratio LTV to CAC pour la pub qui sert de ROS pratiquement. Ok. Et c'est pas intéressant en tant que média buyer de connaître aussi les autres plateformes? Toi, tu fais pas Snap, Ah si, si, si. TikTok, Pint? Ah si, si, absolument. Ouais, ouais, je fais du PIN, je fais du Google dans la mesure du possible. Euh, je fais TikTok. Moi, je fais tout en fait. Même du native, j'en ai fait. Ok. Ouais, Mais ouais, native, alors après, c'est un autre truc. je pense que comme tous les marketeurs, on est T-shaped un peu. Genre, on touche à tout, sauf qu'on a une grosse aire d'expertise. Ouais, ouais. Donc toi, c'est méta en fait. Ouais, Hmm. c'est ça. Et quand tu Mais fais, quand t'aides par exemple les montres, tu fais que méta ou tu fais aussi leur TikTok et Pint? eux, Meta, ouais, principalement, ouais, Meta. Parce que Pinterest, ça peut être pas mal pour les montres, non? Ouais, ouais, sauf qu'en fait, je pense que c'est bien quand même de se concentrer sur un canal déjà. Enfin, sur deux canaux, vu qu'on a Meta et Google. Hmm. Euh, et puis, une fois qu'on arrive à... Ouais, une fois qu'on arrive à un palier, on peut peut-être expandre sur d'autres canaux, tu vois. Ou doucement, voilà, une fois qu'on a un peu plus stabilisé ce canal-là, bah, on peut expandre sur d'autres canaux, tu vois. Ouais. Et là, tu travailles combien d'heures du coup par jour? Ouais, c'est pas un bon moment pour me demander ça. Mais, 10 minutes? non, peut-être pas à quelques heures, mais là, non, sinon c'est full time. Genre vraiment, peut-être. Ouais, ça dépend. En fait, t'as des semaines très variées, genre selon s'il faut produire de la créa ou pas. Hmm. Euh, je saurais pas te dire, franchement. Je pense que peut-être, genre sur un mois, si tu veux faire vraiment, genre, la moyenne serait peut-être 8 heures. Ok, ouais, quand même, hein. Tu vois, 8 ou peut-être un peu moins même, en fait. 7, 6. Ok. Ça dépend. Et t'as des potes média buyers? Ah oui, oui, j'en ai plein, ouais. C'est sûr. Tu les rencontres online? Ouais, principalement, ouais. Online, ouais. Ok, J'en ai un sur Genève. On reste tout online. ok. Et comment on peut te contacter du coup? Bah écoute, j'ai un Twitter, j'ai un LinkedIn. Sur Twitter, c'est... bonne question. Attends, c'est quoi sur Twitter? Attends, je te sors ça. Sur Twitter, c'est Thiago Icom Voilà. J'ai une photo jaune comme arrière-plan.
Enfin, la réponse Ok, de ma je vais photo, elle est l'écrire jaune. aussi en description de toute façon. Ouais, ah cool, ouais, parfait. Et puis sur LinkedIn, c'est Thiago Santos, nom de famille. Ok. Puis, et puis voilà. T'as de la place pour des nouveaux clients? Euh, je sais pas. Si quelqu'un me contacte en août pour une mission ponctuelle, je suis 100% à vous. Ouais, et Pour Q4, un truc un peu moins? Q4, je sais pas encore. Je sais pas. Après, si le projet il est intéressant, moi je fais toujours un peu de place pour continuer le truc. Mais si quelqu'un a une mission ponctuelle là en août, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez besoin d'aide sur un funnel, enfin, pourquoi vos ads ne convertissent pas, ou comment faire en sorte de croître plus en ads, c'est quand même le plus intéressant. Et les gens qui me contactent pour aller plus loin en ads, pas les gens Hmm. qui n'ont pas de résultats. Ça, c'est un peu moins intéressant. Euh, voilà. Sinon, Q4, ouais, je pense que je peux prendre normalement un client sur Q4, pas Ça plus. serait qui ton client idéal que t'aimerais trop, genre vraiment ton rêve? Bah là, enfin, les gens que je peux le plus aider, c'est les gens qui ont déjà une prod de contenu Ouais. euh, et puis qui veulent se lancer en ads, par exemple, ou alors qui ont déjà des ads mais qui n'ont plus le temps de les gérer et qui veulent diminuer peut-être leur CPA au fil du temps, mois par mois, et puis enfin, qui veulent se concentrer sur leur business, quoi, sur ce qui va vraiment ramener le plus de résultats, tu vois, et qui du coup délègue la gestion des campagnes à quelqu'un, tu vois. Ok. Parce que moi, par exemple, Ouais. si tu me poses cette question, ça serait Ferrari. Moi, je veux trop Ferrari, parce que du coup, bah, le produit, c'est Ferrari. Je ferais des vidéos autour de Ferrari, des photos de Ferrari. Ah, Mais tu dis ça dans ce sens-là, d'accord. genre vraiment Ouais, le ok. meilleur client de toute ta vie, ça serait quoi? Putain, c'est une bonne question, ça. Euh... je sais pas trop, franchement, peut-être Pizza Hut. Pizza Hut, Ouais, pour faire leur campagne? ça a l'air fun. En fait, non, peut-être Domino's, parce qu'ils ont un marketing très agressif, Domino's. Enfin, ils avaient pendant très longtemps. Ouais, et puis ils ont du Euh, budget, donc toi, tu peux t'amuser. Ouais, ça peut être cool. Ouais, et puis, ouais. On mesure plus l'incrémentalité qu'autre chose. C'est moins. Parce que, aussi, un des problèmes avec la pub, c'est qu'on mesure trop, parfois. Hmm. Tu vois, et du coup, genre, des trucs comme genre des croissances à multicanal, les gens ils stressent trop quand par exemple Facebook n'est pas rentable. Alors qu'au final, tu es rentable sur tout ton écosystème grâce à Facebook, tu vois. Hmm. Des choses compliquées à mettre, enfin, à se mentaliser au début et à mesurer. Euh, En fait, non, c'est pas si difficile que ça à mesurer au final, mais difficile à se mentaliser pour un client, en gros. Ouais. Parce que tu utilises ou pas parfois Triple Whale? Ouais, Triple Whale, ouais, Triple Whale. Parce que comme ça, tu peux voir un peu chaque truc, quel est le reste de chaque truc, ça? De chaque Ouais, plateforme. t'en as d'autres que j'utilise. Après, tu sais, l'attribution aussi, des fois, c'est un peu bullshit, mais on doit faire avec. Mais t'es obligé ou en fait, comment vous faites les médias buyers? Vous utilisez obligatoirement un logiciel de ce type? Non, c'est pas obligatoire. Non, pas du tout. Mais ça peut aider, ça c'est sûr. Surtout sur le volume. Hmm. Ça peut aider. Mais après, le problème, c'est que aussi, genre, faut vraiment genre, arriver à se déconnecter des données qu'il y a sur Facebook. Hmm. Parce que ça peut faire plonger littéralement votre business. Genre, t'as des Facebook, ils ont l'air très beaux, pourtant derrière, c'est un peu la merde, on va dire. Et t'as des Facebook, ils sont très moches, genre, ils sont pas rentables. Et pourtant, c'est des business qui grossissent à mort, tu vois. Hmm. Donc, Ok, bon bah on a fini. Si t'as un truc à rajouter, tu me dis maintenant parce que c'est le dernier moment. Et si t'as une... Ouais, bah, on peut conclure par une petite citation, un truc sympa que tu pourrais partager avec les auditeurs. je pense le plus gros conseil que j'ai à donner en ads, c'est concentrez-vous sur votre offre. Euh, Comment? Il y a eu une petite coupure. Juste, le meilleur conseil que j'ai à donner en ads, c'est concentrez-vous sur votre offre et votre business et vos ads iront bien demain, Ok, tout ok. simplement. Et puis prenez des gens compétents pour faire vos créas, quoi. Mais si vous avez ces trois éléments-là, vous aurez jamais de problème avec les ads. Voilà. Oh, ok. Ok, c'est noté. Bah merci beaucoup Thiago. On reste connecté sur LinkedIn du coup Thiago Santos et Twitter.
Je le mets dans la description. Je crois que c'est Thiago Ecom Growth. Yes. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Parfait, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.